Tout le monde est pauvre, l'équipe. C'est officiel. Tu peux même entendre de nos jours des gars qui sont docteurs, avocats, qui tiennent même des entreprises qui vont se plaindre, qui vont se dire on n'arrive pas à finir le mois, le 15 du mois on est cassé, on est à découvert. J'ai vu des statistiques, l'équipe, qui disaient que en France, enfin je dirais plus, en République populaire de la farce, ok, tout le monde est pauvre, tout le monde s'appauvrit. Je veux dire un truc gros. C'est pas par rapport à combien tu fais. Ok? C'est pas par rapport à combien d'argent tu gagnes. C'est par rapport à combien d'argent tu gardes dans la vie. Je me souviens quand j'étais plus jeune que j'étais dans un 9 mètres carrés, que j'avais 20 ans. D'accord? Que je touchais de bourse peut-être 250, je crois que j'avais 120 euros de loyer, je touchais peut-être 300 euros, je sais plus combien. Tu vois? J'arrivais quand même à la fin du mois à avoir peut-être 50 balles encore sur moi. Alors que maintenant, et ça j'en ai parlé avec un collègue à moi qui est banquier, et il me dit assez, tu t'imagines pas comment les gens claquent leur argent. Je dis comment ça? Je dis les gens en général ou tes clients, parce qu'il est dans une banque un peu standing. D'accord? Et il me dit ouais, j'ai des gars, c'est des médecins. J'ai des gars, c'est des avocats. Mais lorsque tu vois la façon dont ils dépensent leur argent, à la fin du mois, il leur reste 50 balles. Comme quand j'étais dans un 9 mètres carrés et que je touchais 200 balles ou 300 ou 250 balles par mois. Je dis mais comment ça se fait? Simplement, ils claquent. J'ai vu les chiffres que je crois c'est un farcé sur 3. D'accord, République populaire de la farce, il est en découvert à la fin du mois. Ça fait depuis, et j'ai passé quasiment une grande partie de ma life dans des boulots de merde, dans des intérims maudits, à faire des boulots que personne ne voulait faire, avec des petits chefs. C'est que t'es pris simplement comme un pion, mais j'ai toujours cherché à m'améliorer. J'ai toujours cherché des stratégies pour avoir un budget, un minimum. Oublie ces histoires de Air Jordans. Parce que là, hier j'ai pris le métro hier. Tu vois? Je vois tous ces jeunes, ils ont des chaussures à 200 euros, des jeans à 100 euros, des blousons dégueulasses à 150 euros, des téléphones à 1000 euros, des écouteurs à 50 euros. Et je me dis, mais Zabbi, où est-ce qu'ils arrivent à choper tout cet argent-là, tous ces fils à papa? Et ils vont dire, je suis pauvre, je galère. Tout le monde est pauvre. Surtout lorsque tu es dominé par tes passions, tu es dominé par tes désirs. Tu veux faire tous ces restaurants-là, tu veux faire ci, tu veux faire ça. Donc tu commences à t'endetter. Tu veux ressembler à ton voisin qui vient juste d'acheter la dernière BM, tout ça. Et à la fin, tu te ruines par rapport au regard de gens qui n'ont rien à foutre de toi. Tout le monde est pauvre, les gars. Je sais, tu vas dire, mais tu vois, attends, mais t'as pas vu l'inflation, les salaires stagnent, il faut qu'on paye ici, tout augmente, et ci et ça. Les gens ne font pas preuve de stratégie. Lorsque tout flambe autour de toi, lorsque les prix augmentent autour de toi, tu consommes moins. Aussi simple que ça. Le bonheur ne réside pas dans la consommation. On l'aurait déjà su, les mecs. Tu vois le nombre de déprimés qu'il y a maintenant, le nombre de cinglés, le nombre de gens qui arrivent plus à joindre les bouts à la fin du mois. Parce qu'ils dépensent trop. Ils pensent que le bonheur, c'est dans la consommation. Avoir une expérience de vie, voyager. Combien il y a de nanas qui simplement, ou même de mecs, parce que maintenant les mecs pensent comme les nanas. Combien il y a de personnes, en général, ouais mais c'est du dit tout, tout. C'est pas tous, c'est pas toutes, c'est la majorité. Mais tout le monde est pauvre. Combien de gens tu vois qui vont faire des voyages, qui vont prendre un prêt
Parce qu'une chose qu'un banquier te prête, tu crois que c'est l'abbé Pierre ou tu crois que c'est l'aumône du village là, tu crois que c'est l'aumônier là qui va venir te prêter, ah oui, tiens, non. C'est que derrière il va avoir de l'intérêt, il va faire de l'usure avec ton argent. Il te prête 1000 pour récolter 1200. Tu comprends? Lorsqu'il te prête cet argent-là, c'est qu'il a un plan derrière la tête, ce B. Tu comprends? Et toi, tu es le premier à vivre au-dessus de tes moyens, à prendre un prêt pour faire un voyage. Et lorsque le voyage est terminé, tu rentres, tu vends ton téléphone, tu vends ci, tu vends ça. Si maintenant tu gagnes, si tu arrives à atteindre ce plafond de verre, si tu es en République populaire de la farce, que tu arrives à gagner 10 000 euros par mois, avec tout ce qu'ils vont t'enlever, disons qu'il va te rester peut-être 5 000, 4 500. Tu comprends? Si tu commences à te dire, ouais, mais 4 500 et tout, je vais prendre un crédit à 1 000 euros par mois, je vais acheter ce bolide là, je vais acheter cet AMG, tout ce truc là. T'as pas compris que derrière, t'as l'assurance, les frais, l'essence. Tu vas en avoir pour peut-être 2000 balles. Il va te rester 1500 balles dans les poches. Pour toi. Tu vas faire quoi avec 1500 balles? Tu vas payer un loyer 500, 600, 700. L'électricité. Tu vas essayer de faire 2-3 restos. Tu vas t'acheter une ou deux sapes. Et c'est fini. Au lieu de te dire comme une personne intelligente, putain, je gagne cette somme-là, je vais acheter, je sais pas moi, un truc solide, une Golf là, une petite Golf, qui a pas trop au kilométrage, en diesel, tranquille. Au lieu de tomber dans toutes ces fantaisies là de voiture électrique, le truc un truc à la mode, suivre la mode. La mode elle est là simplement pour douiller les crétins et les bolos. Oh ouais, mais je vais aussi m'acheter une paire de Air Jordans, comme je vois ces jeunes là. Ces habillements ridicules. Tu crois que lorsque Michael Jordan il va te voir dans la rue, il va te dire ah ouais, bien, t'as mes chaussures et tout. Il va même pas te calculer. Et t'es là à payer une paire de godasses 200 balles. Et je vais me dire, mais c'est. Mais toi, t'as une paire de lunettes, si il faut, elle coûte 200 balles. Tu sais combien coûtent ces lunettes? Normalement, elles coûtent 200 balles. Je les ai achetées à un collègue d'occasion, je les ai payées peut-être 20, il était en galère, je lui ai acheté 20 balles. Cette casquette-là, c'est lui qui me l'a filé, c'est un bon collègue. Ce maillot-là, t'as un dernier maillot, là, il est où 22 euros ça? C'est combien? Un solde 25 euros. J'ai un short, moi je l'ai payé 5 euros. Une paire de godasses, je l'ai payé 25 euros. Et j'ai aucun problème, gros. Les gens, on a bien, je vis pas pour le regard des gens. Même lorsque, à l'époque, je faisais ces dates en carton avec ces Jezebel en plastique, tu vois, que je m'habillais un minimum classe, j'avais peut-être sur moi, 150 euros en tout. La vérité, les mecs. T-shirt simple, veste simple. T'achètes un Gémeaux, y'a pas de honte, la famille. La honte, c'est lorsque t'es habillé comme t'es habillé à la classe, mais que tu vas mendier de la nourriture à tes parents. Que tu vas, à la fin du mois, tu vas dire à un pote, ouais, s'il te plaît, tu peux me passer 200 balles, s'il te plaît. Et toutes ces conneries là de fatigué. Ça, c'est la honte. T'as tous ces bijoux. Quand on rentre chez toi, écran, il y a des écrans géants partout. Mais qu'il n'y a rien dans ton frigo, que tu bouffes de la qualité, de la bouffe de bas de gamme, tu fous de la merde dans tes intestins, et que t'es obligé d'avoir toutes ces sapes extravagantes à la con, pour avoir un minimum de confiance, alors que lorsque tu vas habiller flashy comme ça, et que tu vas pour approcher une nana, tu trembles des jambes, et il y a de la pisse qui s'écoule d'entre tes cuisses. C'est tellement terrorisé que tu manques de confiance. Tout le monde est pauvre. Pas forcément financièrement, pas forcément au niveau de l'argent, mais principalement dans leur esprit. Les gens sont conditionnés à dépenser plus qu'ils gagnent. Les gens sont conditionnés, lorsqu'ils gagnent de l'argent, à le dépenser directement. Mais c'est son budget, je suis au SMIC, je suis ça. Se plaindre, ça sert à rien. Se plaindre. Parce que en République populaire de la farce, les gens aiment se plaindre mais ils n'aiment pas passer à l'action.
Tu devrais maintenant, au lieu de chercher à dépenser, tu devrais chercher comment accumuler un peu plus. Parce qu'il y a être pauvre pour un homme, c'est une sorte de peine de mort. C'est une peine de mort pour ton avenir. C'est une peine de mort pour l'estime que tu as de toi. Parce que nous les hommes, contrairement aux femmes, nous les hommes, notre estime qu'on a, c'est par rapport à l'utilité qu'on a aux autres, tu vois. Comment c'est ça utile? Est-ce qu'on progresse, tout ça? Mais un marqueur qui prouve que tu progresses d'une certaine façon, et tout, l'argent ne fait pas tout les mecs. Un des marqueurs qui montre que tu es utile aux autres, c'est combien tu arrives à gagner, gros. D'une certaine façon. Mais non, gros, non. République populaire de farce encore. Les bolosses. C'est que l'argent ne fait pas tout. J'ai jamais dit que l'argent fait tout, gros. Mais ça, d'une certaine façon, ça prouve que tu es utile aux autres. Que tu fais quelque chose d'utile dans ce monde en plastique. Et en République populaire de la farce. Une personne, je crois que c'est peut-être 20 millions de pauvres, non? 20 millions de pauvres. C'est-à-dire des gens qui savent pas de quoi demain est fait. Ils attendent le sauveur, ils attendent que certaines entités leur donnent un peu de sous, tout ça. Mais jamais à prendre la responsabilité de déjà de 1, couper ses dépenses radicalement. Combien de pauvres qui ont encore des Netflix? Si maintenant j'étais un clodo, que je gagnais rien, nada, en République populaire de la farce, pas de Netflix, pas de téléphone extravagant, téléphone pourri, la vérité, pas d'abonnement à la salle de sport y aller une fois par semaine, pas d'abonnement à 20 ou 30 euros le mois là, de téléphonie, toutes ces conneries là. Tu vis de manière simple. Mais il n'y a pas de honte de retourner chez ses parents. Tu retournes chez tes parents, gros, la vérité. Et tu coffres, t'économises. Les gens maintenant ils veulent toujours paraître, avoir un grand appart, tout ça. Mais entre les 4 murs de cet appartement, ils sont là en train de se mordre les doigts. En train de se mordre les doigts et être dans une zone de peur, Tu rentres chez tes parents, gros. J'étais même 20, 25, 30, 35, 40 même. Il m'arrivait une galère. Et là, tu te mets en mode robot. Des fois dans la vie, il faut se mettre en mode robot. Les gens veulent le plaisir, ils veulent le plaisir maintenant, le plaisir, l'hédonisme, oh, le plaisir. Oh, je veux le plaisir. Non, tu te mets en mode robot. Tu te dis, ok, ce boulot-là, je vais pas faire le... J'ai peut-être un diplôme. Mais la majorité de diplômes ne servent à rien, les gars. C'est que le piston qui marche, en République populaire de la farce. Mais je digresse. Tu te dis, je vais faire ces intérims-là. Même s'il faut que je brosse les chiottes, même s'il faut que je torche des culs, même s'il faut que je soulève des parpaings à 400 mètres de haut, même s'il faut que j'ai les pieds mouillés à tourner ces vis, même s'il faut que je sois dans un endroit ça pue la merde, même s'il faut que je me lève le matin à 3h30 du matin, même s'il faut que lorsque je vais à ce boulot là j'ai mal au ventre parce que mon petit chef en carton qui est frustré parce que sa femme lui fait cocu et que son chef d'au-dessus veut qu'il soit 10 fois plus performant en ayant 2 fois moins de salariés, même si tu es dans ce genre de situation-là, tu serres les dents. Et tu coffres. C'est pas je gagne des sous et je claque. Et tu vis simplement. C'est prends-le comme une leçon dans ce monde en carton, prends-le comme une leçon d'humilité. Et comprends que tous ces gens qui vont te dire ouais mais la pauvreté tu peux la résoudre, t'inquiète, suis mon programme là, ma formation là, je sais pas quoi. Ouais. Du jour au lendemain, tu vas devenir riche. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. L'argent, un business en moyenne pour qu'il soit rentable. Et après, il y a toujours des exceptions à la règle. Tu vois? Tu as la généralité et tu as la particularité. Tu saisis? Un business pour qu'il soit profitable à la famille. Les gars, j'y vais avec passion dans ce sujet-là parce que je suis fatigué de voir des gars qui se ruinent pour le regard des gens qui ne les aiment pas, qui n'ont rien à carrer de eux, qui s'en foutent de leur gueule. Ils se ruinent, après ils se plaignent. Habillés flaga là, avec telle ou telle marque, avec des chaussures à 200 balles. De quoi des chaussures à 200 euros? Même si j'étais un ministre demain,
j'achèterai pas des chaussures à 200 euros. Tu vois? Donc tu vas prendre ça comme une leçon d'humilité. Et tu serres les dents, tu bosses plus dur, gros. Et tu mets de côté, tu claques rien, nada. Tes copains ils veulent que tu sortes. Tout ça, tu dis non, je peux pas. Prends un prétexte. Et à côté, tu cherches une sortie. Tu cherches une compétence pour laquelle tu as eu un talent. On a tous un talent, ce bébé. En même temps, on a tous un talent. Il y a des choses que toi, tu sais faire que moi, je sais pas faire. Il y a des choses que moi, je sais faire. C'est-à-dire tamponner, piner, tamponner, balarder, comprendre comment cette Jezebel fonctionne, tout ce que tu veux, la famille. Ok, ça, c'est une sorte de talent. Tu comprends? Tu as une chose que d'autres personnes n'ont pas. Donc, il faut que tu te mettes dans l'optique. Et si ça te plaît pas ici, tu économises cet argent-là et tu trouves des opportunités à l'étranger, dans un pays normal, la famille. La vérité, les mecs, se plaignent, ça n'a jamais rien résolu. La majorité des gens sont pauvres. La majorité des gens s'appauvrissent parce qu'ils dépensent plus. De où tu vas signer le pire deal de tous les temps. C'est-à-dire passer 30 ans pour payer une maison qui t'appartiendra jamais. Je répète encore une fois, payer 30 ans pour acheter une maison. J'ai pas compris, gros. Mais attends, au moins je serais propriétaire. Ouais, d'accord, ok. C'est un bien que tu peux pas déplacer. C'est un bien qui est facilement taxable. C'est un bien qui va pas te rapporter. Et pendant 30 ans, tu vas payer. Et lorsque tu vas clamser, si tu arrives à avoir une progéniture, dans ce monde en carton, avec ce type de nana, imaginons, par chance. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Ok. Et si tu clames, on va demander à tes héritiers 50% de ça. Est-ce que tu penses que c'est un deal logique? Le bolos, il arrive. Mais ça, c'est un budget. Tout le monde le fait. Est-ce que si tout le monde se jette dans un fossé, est-ce que si tout le monde fait un truc de bolos, est-ce que je dois les suivre? Est-ce qu'un leader, est-ce que les personnes qui ont réussi dans la vie, ils ont suivi la masse? 1% les mecs. Il n'y a que 1% de gens qui réussissent dans ce monde en plastique. 1%. Et toi, tu veux suivre 99% de gens qui sont fondamentalement tous pauvres. Tu crois qu'un riche, il va passer son temps, il va passer sa jeunesse à dire je vais signer 30 ans pour une maison en parpaing en carton qui ne m'appartiendra jamais vraiment, à avoir la peur d'être viré de ce boulot parce que sinon, et si tu peux pas payer, on te le reprend ton bien. La vérité, la famille, on te le reprend. Ah ouais, on te le reprend. Tu crois qu'un riche il va faire ça? Non. Le riche il fait preuve de créativité. Il arrête de claquer et il met en place un produit où c'est que c'est les autres qui claquent pour lui. Tu deviens pas riche en travaillant dans une usine, gros. Oh, le boss c'est dur. Non, tu deviens riche en faisant travailler les autres. Tu fais travailler les autres. Tu comprends? Donc les gars, tout le monde s'appauvrit, les gars, maintenant. Il n'y a aucune excuse, l'équipe. La vérité. Diminuez vos dépenses. Même si tu vois toutes ces histoires d'inflation, toutes ces arnaques, tout ça. D'accord, la famille? Je sais pas si elle restera sur YT cette vidéo, mais bon, bref. D'accord, gros, c'est très important. Diminue tes dépenses. Diminue tes dépenses au maximum. Trouve des moyens pour augmenter tes rentrées de sous. D'accord, la famille? Parce que se plaindre, dépenser à tout va, vivre dans le carpe diem, là, toutes ces histoires-là. Non, gros. Combien de gars je connais qui s'achètent des bolides alors qu'ils vivent chez leurs parents, seulement parce qu'ils font de l'intérim. Tu muscles pas ta compétence de devenir responsable. Voilà. L'argent que tu as dans les mains, l'argent ça mène pas le bonheur. Vérité, les gars. Ok, mais ça y contribue, la phrase en carton. Non. Tu vois, c'est que simplement au moins t'es libre. T'es libre de ne pas être dans une position où c'est que tu demandes aux autres. La main qui donne est supérieure à la main qui reçoit. Tu vois, tu ne veux pas être dépendant des autres. D'accord? Investis en toi-même, la famille. Dépense moins. Trouve des moyens de sortir de cette merde-là. Serre les dents. Il n'y a rien de mal de faire 2 pas en arrière dans la vie. Fais 2 pas en arrière. T'en fous de ce que pensent de toi les gens. Qu'est-ce que cette meuf va penser de moi si maintenant j'ai plus cet appart-là? S'il te coûte trop cher, gros, tu rentres chez tes parents. Pas à la ligne. Écoute-moi, gros, la vérité, la famille.
Ok, beaucoup de gens, leur problème vient de ce que leurs deux mains ont fait là. Ce que leurs deux mains ont fait. Arrête de faire de la merde avec tes mains et prends la responsabilité. Check la famille.